Madame Taubira, bonjour. Vous êtes à Bordeaux aujourd'hui. Bordeaux, port négrier, port colonial. Vous savez que depuis maintenant plusieurs années, des associations, des militants, dans leur diversité, essaient de mettre à jour cette histoire, de le partager avec la société française. Quel est le message que vous adressez à tous ces gens qui se battent pour que cette histoire ne soit pas oubliée? Ce qui me paraît important, c'est de rappeler aux militants qui participent de la société civile et qu'à ce titre, ils ont eux-mêmes une énergie qu'ils portent, ils ont un savoir qu'ils transmettent, ils ont des convictions qu'ils partagent et il est important de continuer à le faire, même lorsqu'on est confronté à des résistances, à des difficultés, à une incompréhension. Il faut tenir bon parce que c'est notre histoire commune, que nous devons la porter, qu'elle est inscrite d'ailleurs dans notre espace public puisqu'elle est inscrite dans les traces des villes françaises et notamment des villes qui ont été très directement, comme Bordeaux ou comme Nantes, très directement ou La Rochelle, liées au commerce négrier. Donc ce sont des choses que nous sommes capables d'assumer, nous sommes assez forts et nous sommes capables de traverser, de surmonter les réticences, les refus d'entendre, de comprendre. Et je salue les militantes et les militants pour la part qu'ils apportent à la capacité que nous aurons collectivement à porter cette histoire et à la partager. Alors c'est le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Dans quelques jours, ce sera le 10 mai. Quels sont pour vous les enjeux actuels sur lesquels il faudrait que les militants puissent avancer? Les enjeux de mémoire sont d'abord des enjeux de conscience collective et des enjeux de lien social. Donc je pense qu'on doit bien comprendre que évoquer le passé, l'explorer, l'exprimer, ne se fait pas juste en tant que finalité, ce n'est pas une fin en soi. Le passé doit nous éclairer sur la réalité du monde actuel, sur les injustices qui perdurent, sur les méfaits du racisme qui continue, parce que ce racisme est enraciné dans des images qui ont été construites pour les besoins d'un système économique tricontinental. Par conséquent, il nous faut simplement savoir que cette année, le 10 mai, ce sera une étape supplémentaire, mais qu'il nous reste encore à faire, il nous reste encore à dire, il nous reste encore à exprimer et nous ne devons pas perdre de vue la finalité de tout cela. Évidemment, savoir, comprendre, peut-être aussi penser, parce que nous ressentons aussi de la souffrance qui remonte, certains ont du ressentiment, mais ce ne sont pas les aboutissements souhaitables. L'aboutissement souhaitable, c'est que nous portions ensemble cette histoire et que nous arrivions à faire société.